Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cap FR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Izuke Shukan wa Nidome dessus, année 2023. Il est convoqué dans un autre monde pour la deuxième fois et redevient le magicien le plus puissant. Yuki est un simple étudiant profitant de sa journée d'école ennuyeuse lorsque son ami Yui lui a demandé ce qu'il regardait. Il essaie de lui rappeler qu'elle ne devrait pas interagir avec lui, car les gens vont lancer des rumeurs ennuyeuses à leur sujet. Mais elle s'en fiche, ce sont simplement des amis d'enfance. Elle remarque comment il a laissé pousser ses cheveux et lui demande s'il veut qu'elle les coupe à nouveau. Yuki s'ouvre enfin un peu plus et lui sourit, lui permettant de le faire et affirmant qu'elle ne change pas. Elle lui sourit, heureuse qu'il l'ait accepté, et lui dit qu'ils seront toujours amis. Yuki regarde alors dehors et réfléchit à la façon dont l'autre monde va. Au même moment, tout le monde voit les fenêtres s'assombrir et un cercle damné apparaît sur le sol de la classe. Tout le monde commence à paniquer, sauf Yuki, qui semble comprendre ce qui se passe. Quelques secondes plus tard, tous les élèves de sa classe ouvrent les yeux et voient qu'ils sont dans un désert. Yuki regarde autour de lui et devient assez excité parce qu'il sait où il est. Yui veut le savoir, mais l'attention de tout le monde se tourne vers un bruit à proximité. Soudain, les étudiants voient des soldats Chemtech marcher dans leur direction. Ils accélèrent le rythme, faisant fuir les étudiants en raison de leur panique. Sauf pour Yuki, qui se tient là parce qu'il connaît déjà le pouvoir magique. Ne voulant pas voir son ami d'enfance se blesser, Yui s'accroche rapidement à Yuki. Au même moment, l'un des soldats tente de les écraser. Yuki n'utilise qu'un seul doigt pour le vaincre, et les deux commencent à s'enfuir. Alors qu'il avance, il voit des fantassins courir dans leur direction pour lutter contre les premiers, qu'il appelle des démons. Les étudiants regardent les deux groupes se battre, mais Yuki pense que la guerre devrait déjà être terminée. Après avoir regardé à nouveau les démons, Yuki commence à ressentir une douleur dans sa poitrine et se rend compte qu'il a été maudit plus tôt. Une fille à cheval apparaît et dit aux étudiants de se retirer en sécurité pendant que les chevaliers royaux les protègent. Mais Yuki semble déjà savoir qui est cette fille. Elle et les soldats restants s'engagent dans une bataille contre la horde de démons, utilisant l'art de l'épée et la magie. Yui est extrêmement surpris de voir à quel point ils ont l'air forts malgré leur apparence si jeune. Yuki ne semble pas surpris par cela, au contraire, il a l'air d'être fier. Les deux commencent alors à battre en retraite, profitant de cette protection. Après avoir été emmenés au château, le roi de Distinia et sa fille Margaret remercient les héros d'être venus les aider. Il explique que leur royaume est envahi par des démons, et tout comme il y a 5 ans, un groupe de héros a été convoqué dans leur monde. Mais les étudiants étaient confus et incapables de saisir la situation. Margaret explique en profondeur qu'il y a 5 ans, un héros a été convoqué dans leur monde et il a vaincu les démons et leur a apporté la paix. Mais soudain, ce même héros a mystérieusement disparu. Le roi a demandé d'urgence aux héros de mettre fin à la guerre en cours entre les démons et les bêtes, implorant leur aide. Chaque élève a été forcé d'apprendre et de s'entraîner à l'épée avec Glin et à la magie avec Elka. Cependant, Yuki avait l'intention de se dérober à tout le travail acharné et de simplement profiter de la balade. Elka a remarqué que Yuki se relâchait pendant l'entraînement et l'a appelé. Elle loue d'abord son sang-froid dans ce monde étrange, mais mentionne ensuite que son égoïsme va de pair avec l'ancien héros. Elle lui a dit de reprendre l'entraînement, mais il s'est simplement moqué d'elle. Elle a décidé de lui donner une leçon, mais il finit simplement par la gifler après avoir esquivé son attaque. Lorsqu'elle sentit ses mains la frapper, son cœur rata un battement. Yuki est l'ancien héros. Elle a su que c'était lui dès la façon dont il la traitait. Elle ne pouvait s'empêcher d'exprimer à quel point elle se sentait seule après son départ. Yuki s'est excusé et l'a rassuré qu'il était de retour pour de bon. Alors qu'il l'utilisait comme chaise, Glin apparaît sans aucune idée de ce qui se passe. Mais il le renseigne et il se rend compte qu'Elka n'agirait pas comme ça si cette personne n'était pas l'ancien héros. Ils vont rapidement prévenir leur autre camarade Théa, mais elle n'est pas surprise. Mais elle le savait déjà, elle sentait le pouvoir magique de Yuki malgré sa nouvelle apparence. Yuki mentionne alors qu'il a promis une fois qu'il serait de retour, et maintenant il l'a accompli. Ses 3 compagnons sont d'abord surpris mais l'accueillent ensuite à la maison avec un sourire chaleureux sur leur visage. Yuki pense alors qu'il aurait pu mourir pendant le temps qu'il était dans l'autre monde, et change rapidement d'expression. Il se demandait pourquoi les démons attaquaient à nouveau. Le groupe lit rapidement son esprit et révèle qu'ils ont des questions à lui poser. Il lui demande comment il a réussi à revenir dans ce monde et pourquoi il ressemble à une autre personne. Ils expliquent que de leur point de vue, il a tout simplement disparu après sa dernière bataille. Mais Yuki ne comprend toujours pas pourquoi il a été renvoyé dans son monde. Selon lui, ils se battaient contre leurs propres compagnons, Thomas, tous deux subissant des coups et des blessures. Mais lorsque Yuki a réussi à frapper l'épaule de Thomas, une boule magique a commencé à se développer lentement et il renaît dans son monde d'origine.
Il a gardé tous ses souvenirs et son pouvoir magique et a été convoqué une fois de plus dans ce monde. Théa ne comprend pas non plus comment cela s'est passé, et Elka mentionne ce que la princesse a dit précédemment. Cette dernière convocation n'est pas un hasard. Mais Yuki ne veut pas s'en soucier pour le moment. Il veut savoir ce qui est arrivé à Thomas après avoir reçu son dernier coup. Il mentionne que si Thomas est toujours en vie, c'est probablement lui qui est à l'origine de la récente invasion de démons. Théa demande si les démons sont contrôlés par une malédiction, le pouvoir de Thomas. Et Yuki le confirme, mentionnant le pouvoir magique qu'il a ressenti du démon il y a quelques jours. Donc, la seule explication est que Thomas est derrière tout. Elka explique, ils ont également cherché Thomas comme ils l'ont fait pour Yuki mais ils n'ont rien trouvé non plus. Mais maintenant qu'ils savent que Yuki est en vie, ils croient aussi que Thomas l'est. Un soldat les interrompt à la hâte, affirmant que le roi a demandé Glin en urgence. Alors que Glin part, Yuki mentionne que son compagnon travaille dur et Elka mentionne que Yuki est celui qui aurait initialement obtenu ce travail. Mais Yuki ne voulait pas cela, son plan était simplement de voyager à travers le monde après la bataille finale, mais s'est retrouvé dans cette situation. Tout en regardant le paysage, Yuki commence à demander ce que prévoit Thomas. À l'intérieur du château, le roi se plaint qu'il n'aurait jamais dû accepter un traité de paix il y a 5 ans et décide de déclarer une guerre totale contre les démons. Mais Glin essaie de le retarder car leur émissaire n'est pas revenu avec la nouvelle après avoir été envoyé sur le continent démoniaque. La princesse n'est pas d'accord avec lui, mentionnant que ce sont les démons qui les ont envahis. Et les héros convoqués en même temps sont plus que la preuve que la guerre est censée être. Le roi y revient encore, mentionnant qu'il n'aurait jamais dû croire l'ancien héros pour conclure un traité de paix. Et mentionne en outre que s'il a disparu, cela signifie seulement qu'ils ont pris la mauvaise décision. Dans les terrains d'entraînement, Yui pratique des sorts magiques, car il semble qu'elle ait un talent naturel pour cela. Yuki se rapproche en la félicitant et en mentionnant qu'elle est talentueuse. Elle le remercie, mais il remarque rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Il demande ce qui ne va pas et elle demande si elle s'entraîne à blesser les gens. Et pourquoi quelqu'un devrait même aller à la guerre? Yuki connaît la vérité et ne sait pas comment y répondre, car cela pourrait la blesser. Mais malgré ce sentiment, elle récupère rapidement et dit qu'elle utilisera son talent pour la magie pour le protéger. Plus tard dans la nuit, les compagnons de Yuki l'approchent pour lui révéler les plans du roi pour déclencher la guerre. Glin a réussi à gagner du temps, mentionnant que les héros mouraient lors de la première vague et avaient besoin de plus d'entraînement. Mais Yuki a déjà pris sa décision. Il sortira et arrêtera à nouveau la guerre par lui-même. Il croit que cette guerre n'est qu'une chose stupide que Thomas est en train de créer et c'est lui qui doit l'arrêter. Les trois lui sourient et commencent à exprimer leur désir de l'accompagner dans leurs anciennes aventures. Mais Yuki refuse, il doit y aller seul. De plus, ils ne peuvent pas quitter le château et les élèves par eux-mêmes. Il mentionne également que si Thomas est celui qui incite à la guerre, alors quelqu'un doit rester dans le château car il l'attaquera à coup sûr. Et c'est plus qu'une raison suffisante pour eux de rester et d'aider le royaume. Mais avant de partir, Yuki a besoin d'une chose, son arme. Le groupe utilise la magie de l'invisibilité pour se faufiler dans la salle de stockage du château. Elka va de l'avant pour assommer les gardes, et le groupe mentionne le bon vieux temps où elle allait toujours devant lors de leurs explorations de donjons. Elle commence alors à crocheter la pièce, mais Yui remarque quelque chose d'étrange et les voit entrer. À l'intérieur, Yuki voit une énorme épée noire, qu'il appelle Kuromaru. Cependant, les gardes ont réussi à trouver le garde qu'Elka a battu et ils ont commencé à chercher les intrus dans tout le château. Théa et Glin feront tout pour retarder la situation, permettant à Yuki et Elka de quitter le château. Après avoir finalement traversé les murs du château, Elka lui dit que les trois feront tout pour retarder le roi de commencer la guerre, en espérant que cela donnera à Yuki suffisamment de temps pour arrêter Thomas et l'invasion démoniaque. Mais dans le même temps, Yui, qui a vu Yuki entrer dans la salle de stockage, a réussi à le suivre. Elle se précipite dans ses bras, demandant pourquoi et où va-t-il. Il décide de révéler la vérité, expliquant que c'est la deuxième fois qu'il est convoqué dans ce monde, et qu'il a besoin de rencontrer quelqu'un pour arrêter cette guerre. Les yeux de Yui sont pleins de larmes, et elle demande à venir avec lui, promettant qu'elle sera utile. Mais Yuki ne peut pas lui permettre de se faire mal, c'est trop dangereux pour elle. Elle peut à peine contenir ses émotions, mais elle se souvient de sa promesse. Elle lui dit de fermer les yeux et elle s'approche de lui. En un instant, elle jette de la magie du vent et du feu et lui donne la coupe de cheveux promise. Elle s'endurcit, et avec un sourire, et promet à nouveau qu'elle deviendra forte et le protégera. Il frappe son front et lui dit que si elle l'esquive la prochaine fois, elle réussira le test et l'accompagnera. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.